sais quoi, je vais faire de la tisane. Ça, j'ai la tisane. En live en 30 secondes, déjà, Non, le compte par beau, 5 minutes. Il a tombé qui arrive et il a dit. Salut la Ah. famille.
C'est moi qui ai coupé le micro, je suis désolé. Salut Ah, la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique. Je suis heureux de vous accueillir ce soir. Nous sommes le lundi 25 janvier. Et donc, c'est le deuxième épisode de la série Guerrier numérique. Et j'ai la chance ce soir pour ce second épisode d'accueillir Jeanne. Bonsoir Jeanne. salut, bonsoir à tout le monde. Voilà, je suis content de t'accueillir pour cette seconde émission. Donc, tu es une guerrière du numérique mais de plus en plus emblématique sur la toile. Hein. Tu as fait ta place en 2020. Donc, tu réalises des doublages en version française de vidéos pour mieux comprendre le monde. Et donc, ce soir, comme la semaine dernière avec Fils de Pangolin, on va avoir la chance d'avoir un échange pour savoir aussi l'être humain qui a derrière cette chaîne et derrière cet engagement qui est le tien. Donc, un échange pour mieux te connaître, comprendre ton engagement et aussi, évidemment, parler des projets en cours, réfléchir ensemble sur les stratégies en tant que soldat de l'armée du numérique. Donc, avec notre combat, évidemment, qui est pour la liberté d'expression. Et donc, en fin d'émission, sachez qu'on vous fera participer, la communauté. Donc, vous pourrez poser des questions sur les différentes plateformes. Hein. On est présent ce soir donc sur Facebook, sur Twitch, sur VK et sur Periscope. Et donc, la dernière partie de l'émission sera réservée à vous pour que vous puissiez aussi donc poser des questions à Jeanne Traduction. Pour commencer, Jeanne, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement hein, en quelques minutes pour ceux qui ne te connaissent pas ou peu voilà, après évidemment on va approfondir, mais voilà, comment tu te présenterais en tant que citoyenne et en tant que guerrière du numérique? Bah, moi, je suis un peu comme tout le monde en fait à la base quoi. Enfin, disons que bah, ouais, j'ai 24 ans et j'ai pris conscience assez tôt qu'il y avait des choses qui allaient pas trop en fait. Et, euh, et je savais pas trop quoi faire et je me suis mise à faire des vidéos pour pouvoir informer les gens par rapport aux sujets qui me semblaient être importants et des sujets qui me tenaient à cœur. Et après, bah, on se fait un peu prendre dans le tourbillon de l'actualité et toutes ces choses-là. Donc, on finit par traduire des choses qui sont pas forcément ce qu'on voulait faire à la base, mais bon, au moins, enfin, ça intéresse les gens et c'est vraiment chouette de voir qu'il y a de plus en plus de monde que ça intéresse. Mais du coup, voilà, moi, pour me présenter, enfin, c'est assez basique, hein. Moi, je suis je suis une personne comme tout le monde qui savait pas trop quoi faire et qui, en fait, se retrouve à avoir des milliers de personnes qui écoutent ce qu'elle dit, en fait. C'est, voilà, je sais pas trop quoi ajouter par rapport à moi, sans rentrer dans des détails trop personnels, Ouais, quoi. bien sûr, carrément. Et qu'est-ce qui a été le plus intolérable pour toi en fait, les sujets qui t'ont le plus choqué ou touché personnellement et qui donc ont participé à t'engager, enfin qui t'ont encouragé à t'engager? Il y a des sujets en particulier sur lesquels tu as été particulièrement sensible ou tu as particulièrement creusé? Bah, que j'ai particulièrement creusé, pas forcément parce que j'ai creusé vraiment, enfin, plein de choses. En gros, j'ai pas un sujet de prédilection. Et bon, après, je pense que comme beaucoup, la pédocriminalité, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment, enfin, c'est quelque chose qui réunit tout le monde, en fait. Mmh. On peut pas fermer les yeux face à ça. Et c'est vraiment une des choses qui m'a vraiment le plus choquée. Mais après, un ensemble, c'est plus un ensemble, bah, des problèmes de la société actuelle, en fait. Moi, j'avais l'impression très tôt que on permettait pas aux gens d'exploiter leur plein potentiel, en fait, par rapport enfin, ce que pouvait devenir un être humain en général et qu'on enfermait les gens vraiment ouais, dans un système d'asservissement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, très tôt, en fait, m'a fait réagir. Quand tu dis Et très tôt, c'est quand tu étais jeune ou c'est quand ouais, même quand plus? j'étais adolescente, enfin, j'ai toujours senti que j'étais pas vraiment à ma place ou même très jeune, je me postais à l'encontre, en fait, des autres en général parce que justement, je me reconnaissais pas dans cette espèce de moule où, il fallait absolument aller ouais, voilà, alors toi, tu fais tes études et après tu vas au travail et après il se passe rien d'autre. Enfin, c'est quand même dommage. Je veux dire, ça limite tellement le potentiel qu'on pourrait avoir en tant que personne, en tant qu'humain, ensemble ou individuellement, en fait. Et c'est un ensemble. Disons que il y a plein. C'est difficile de résumer qu'est-ce qui m'a dérangé, en fait, Mmh. parce que j'ai dit la pédocriminalité parce que c'est vraiment quelque chose qui rassemble tout le monde. Mais moi, si je devais plus me résumer, ce serait vraiment, oui, en fait, ce gâchis humain. Après, on pourrait dire la société moderne, mais enfin, ça a toujours été plus ou moins. L'être humain, c'est toujours plus ou moins enfermé dans des schémas, mais
Mais aujourd'hui, on pousse vraiment l'enfermement, c'est le cas de le dire, aujourd'hui, en plus, à son paroxysme, quoi. Le fait qu'on bride les gens et qu'on empêche à chacun donc d'exploiter son plein potentiel, où au final on a tous notre pierre à apporter à la communauté humaine et aujourd'hui on essaie de nous faire un peu de nous des clones, tous des copier-coller et donc face à donc à ce que tu n'acceptais pas et à ce que tu avais ressenti donc depuis assez jeune, toi tu as fait le choix donc de créer cette chaîne de traduction, Jeune Traduction, qui a un peu moins d'un an, hein, si je dis pas de bêtises, qui a 7-8 mois. Ouais, j'ai commencé en mars en fait, et c'était complètement au hasard. Enfin, moi, je savais, ça faisait des années que j'avais envie de faire quelque chose et que je savais pas quoi faire, enfin, pour poser ma pierre dans la résistance entre guillemets, parce que j'avais du mal à observer ce qui se passait sans pouvoir intervenir et j'ai commencé à faire cette chaîne sans vraiment trop y croire en fait, parce que je me suis dit bon bah moi je sais parler très bien anglais, je peux faire des vidéos, au moins. Au moins, s'il y a 50 personnes qui me regardent, ce sera déjà bien. Il y a peut-être 50 personnes que ça va faire réfléchir et c'est déjà beau, quoi. Et puis, au début, j'ai commencé, mais vraiment à l'arrache, en plus. Enfin, pas de logo, pas de nom. Enfin, j'y croyais pas, en fait. Ouais. Concrètement, j'y croyais vraiment pas. Et j'ai rencontré Pangolin au hasard et on s'est mis à faire 2 ou 3 petites collaborations. Et après, il a fait son appel des traducteurs et on s'est retrouvés à 50. On s'est retrouvés à plein, en fait. Et ouais, voilà, moi, c'est un peu ça, en fait. Je me suis engagée sur le terrain du numérique et ça a plutôt bien marché, en fait. Ouais. Et donc, tu disais que tu savais pas trop quoi faire ces dernières années, alors que déjà tu te posais la question. Est-ce que tu avais déjà été engagé dans des associations sur ton territoire ou dans des mouvements citoyens, politiques ou à partisans comme les Gilets jaunes ou non, c'est vraiment, ça a été le début d'un engagement au-delà de la pensée différente dans lequel tu t'identifiais. C'est vraiment, ça a été la première marche d'un engagement, on va dire, politique ou en tout cas citoyen pour essayer d'apporter sa pierre à construire un autre monde. Ouais, carrément, parce que bah, moi, pendant les Gilets jaunes, malheureusement, j'étais pas en France, en fait. Et parce que je voyage beaucoup et j'étais pas du tout en France, donc j'ai pas pu participer. Ça m'a vraiment fait mal au cœur en fait, quand de pas être en France pendant ce mouvement-là, parce que moi je sais que je serais allée avec eux dans la rue sans hésiter. Et mais non, sinon je m'étais jamais engagée dans des projets, bah, parce que voilà, je voyage beaucoup. Moi en fait, avant j'étais saisonnière, donc à droite, à gauche, c'est pas possible de s'engager vraiment concrètement à un endroit, parce qu'en fait j'étais jamais au même endroit. Donc j'étais tout le temps soit dans les Alpes, soit à la plage et après dans d'autres pays, sur d'autres continents. Donc je pouvais pas en fait. Et il y avait toujours cette chose qui me poussait à faire, mais je ne savais pas quoi. Donc ouais, Ok. c'était le début en fait, le début d'une grande aventure. Oui, tu dis, tu le partages toi-même, hein, tu dis, tu as été surpris en fait par le retour. Au début, tu as commencé comme ça avec des tout petits moyens, sans logo. Et donc, tu as été surpris par l'intérêt que les internautes et donc enfin, moi j'appelle ça nos frères et sœurs, hein, c'est le terme que j'utilise, que je fais partie de cette communauté humaine. Et donc, tu as été surpris donc, du résultat super positif. Et donc, ben, c'est quoi après un peu moins d'un an comme ça d'activité, donc de traduction avec plusieurs dizaines de vidéos qui sont issus de ton travail. C'est quoi un peu les résultats et le fruit de ton engagement avec une petite année de recul, à la fois avec la communauté, à la fois à titre personnel en termes de culture ou en termes de réseau aussi, ou peut-être tu parlais de Fils de Pangolin, donc tu as aussi donc rejoint une communauté d'autres traducteurs et d'autres chaînes de lanceurs d'alerte ou de réinformateurs, peu importe. Donc voilà un peu le fruit et les résultats de ça. Comment tu le vis et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, je peux en dire plein de choses parce que moi, en fait, ça a changé ma vie concrètement, D'accord. quoi. Ça a tout changé. Bah oui, parce que maintenant, c'est ce que je fais, en fait. Moi, ce que je fais maintenant, c'est traduire des vidéos et informer les gens et essayer de comprendre les choses. Et c'est ce que je faisais déjà avant, essayer de comprendre les choses, sauf que maintenant, je partage ma compréhension des choses. Et bah, déjà, sur le plan, enfin, on va commencer sur le plan des gens qui nous regardent. Enfin, moi, ouais, ça a grandi, grandi, grandi et enfin, en fait, on pense pas quand on commence à faire ça qu'il y a autant de gens qui pourraient s'intéresser à ce qu'on a à dire en fait. Donc déjà, ça c'est la première chose qui est assez surprenante.
Donc forcément, ça fait prendre beaucoup de confiance en soi et c'est vraiment positif dans le sens où ça permet d'affirmer de plus en plus qu'on pensait déjà avant, qu'on n'osait peut-être pas dire. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Enfin, moi, je sais que ça m'a vraiment changé par rapport à ça. Et, euh, et on voit qu'il y a plein de gens qui suivent depuis le début et qui sont là, en fait, tout le temps, sous chaque vidéo. Moi, je retrouve souvent quelques personnes qui sont tout le temps les mêmes, en fait, et qui viennent commenter ou sur Twitter. Et franchement, si vous êtes là ce soir, merci beaucoup. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir. En fait, on voit, il y a tellement d'amour dans ces gens qui nous suivent. Il y a très peu de gens qui sont négatifs, ou alors en général, c'est des trolls. Enfin, et il y a des gens qui sont un petit peu énervés, mais franchement, bon, c'est normal, ça arrive. Mais la plupart des gens sont d'un amour en fait débordant, quoi, une gratitude, une reconnaissance. Et je pense que on est encore, enfin, si on est aussi reconnaissant que vous envers vous, si ce n'est plus en fait, que vous l'êtes envers nous, parce que moi, franchement, le fait que j'ai rencontré les autres avec qui, donc comme toi, Akina ou Pangolin ou plein d'autres avec qui je collabore maintenant, et le fait d'avoir rencontré, enfin, d'avoir ces communautés-là qui nous soutiennent en fait, c'est ce qui nous, enfin moi, je dis nous, mais enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans mon cas, mais à titre personnel, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'aide à avancer, quoi. Et ouais, enfin, c'est beau en fait de voir qu'il y a. Et puis on a vu aussi, parce que moi, je suis dans ces sujets-là depuis, enfin, ouais, une dizaine d'années, quoi. Et j'ai vu, enfin, moi, par exemple, je suivais Sylvano avant, ou je suivais d'autres personnes qui parlent du Covid et, enfin, des magouilles de l'Empire, quoi. On va dire ça comme ça. Et j'ai vu, il y avait un petit peu de public, mais bon, pas tant que ça, quoi. Et là, depuis un an, ça a explosé. Et on voit vraiment que bah, même dans les médias et au gouvernement, ça commence à les inquiéter, hein. Donc, ça a vraiment explosé le nombre de gens qui suivent et qui se rendent compte, en fait, qu'il y a, bah oui, il y a des choses qui clochent. Alors, moi, je prétends pas détenir la vérité et personne prétend la détenir. Mais on sait qu'il y a des choses qui clochent et si on s'y met tous ensemble à essayer de comprendre, je pense que ce sera plus productif que si on se traite de complotiste en fait. Mm. C'est, je pense que tout le monde au fond de lui a conscience qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Mais beaucoup C'est sont dans le évident. déni quand même, parce qu'on peut aussi rencontrer et Oui, fréquenter autour de nous beaucoup d'êtres humains qui, malgré qu'au fond d'eux, ils ont peut-être cette petite voix qui leur dit il y a des choses qui clochent, il y a quand même cette inertie de la vie, c'est ces ça. habitus, cette pression sociale aussi. On pourra peut-être y revenir plus tard dans Ouais. l'échange, mais il y a quand même encore une majorité, enfin en tout cas une part très importante de la population sous hypnose. Même si voilà, je vais dans ton sens aussi, même si ils ont peut-être cette petite voix ou ces petites questions qui reviennent, mais ils essayent de les mettre de côté. C'est ça en fait. Hmm. C'est ce que j'ai observé moi chez beaucoup de gens dans mon entourage plus ou moins proche, enfin, des gens que je rencontre en général, qui en fait qui captent que oui, il y a quelque chose qui cloche, mais ils appréhendent pas l'ampleur de la chose qui cloche en fait. Ah, C'est c'est énorme en même temps. ouais, c'est-à-dire que c'est difficile et on peut comprendre, mais ouais, c'est une chose à laquelle on se heurte beaucoup en fait. C'est ça, c'est ce que tu dis, c'est le déni en fait. Le déni, le déni du fait que bah oui, ceux qui ont le pouvoir complotent pour le garder en fait. C'est attends, il y a un truc qui s'est affiché. Ah bah non. Voilà, vous inquiétez pas, elle va revenir dans quelques instants. Il n'y a pas de souci, elle a le lien. En tout cas, c'est vraiment un plaisir. Merci à toutes les personnes présentes ce soir, hein. Vous êtes déjà plus de 330 en live avec nous ce soir. Et donc, il n'y a pas de problème. Tu es toujours là, Jeanne. No souci. On est en famille. L'image est Pardon. figée. T'inquiète. Je suis désolée. Il n'y a pas de problème. Vraiment, c'est ça qui est bien. C'est que nous, on n'est pas BFM ou Le Monde, donc on n'est pas dans l'artifice. On essaye, malgré qu'on donne tous, on essaie de faire de notre mieux, hein. C'est pas pour se dédouaner, mais voilà, on n'est pas là pour faire des choses aseptisées et on fait ça avec les moyens qu'on a et il n'y a aucun problème. C'est bon de ton côté? Attends, parce qu'en fait, quand il y a le qui s'ouvre, je ne te vois plus.
Et D'accord. quand C'est ça qui est beau, vous voyez la famille? Vous voyez même le décor autour de moi, hein. J'ai le petit drap noir qui cache le bordel. Voilà, c'est bon. Alors, attends, laisse-moi regarder un truc. Ah voilà, oui, ça y est, c'est bon. Je crois que je maîtrise la situation. Yes. Voilà, c'est Et bon, magnifique. donc En fait, après, ouais, dans la fin de l'émission, quand on fera les questions avec les internautes, Marin sera là avec nous pour pouvoir sélectionner les questions. Et donc en fait, tu verras les questions aussi sur l'écran, comme sur Zoom ou sur d'autres outils. On pourra t'afficher les questions à l'écran. En même temps, on pourra te les lire. Mais moi, j'aime beaucoup ce que tu dis là de tout cet amour, cette gratitude et cette reconnaissance qu'il y a dans cette communauté, à la fois les gens qui sont des fois face caméra ou qui font des doublages, mais aussi la communauté qui est hyper active, hein, qui fait des repartages, qui commente sur les sites traditionnels mainstream d'information. Donc, on est vraiment une vraie armée. Et moi, je reconnais ça aussi et c'est quelque chose qui a une valeur immense parce que c'est pas ouais, forcément ce qu'on retrouve dans notre société non, où il y a beaucoup d'enjeux d'ego, de compétition, de jugement. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'humilité, beaucoup de considération les uns des autres. Et on a l'impression bienveillance. de faire partie voilà, d'une grande équipe, d'une armée. Quoi. Mm, Et on se sent une grande famille unie avec un objectif commun. Et ça, c'est quelque chose qui est agréable parce que ça redonne aussi du sens dans ces existences qui étaient de plus en plus… Enfin voilà, où on savait pas, la société qu'on nous propose n'a pas forcément beaucoup de sens pour nombreux d'entre nous si on est non. engagé. Pour savoir aussi, y a plein de gens potentiellement comme toi et moi qui ont envie de se lancer aussi. Et donc, des fois, il y a des peurs qui peuvent freiner les gens et qui les empêchent de faire la dernière étape pour passer à l'action. Est-ce que tu aurais un conseil à dire à tous ces frères et sœurs qui nous écoutent ce soir et qui, depuis des mois ou des années, ont envie, mais ont des peurs qui les empêchent de passer à l'acte? Comment toi, tu as fait ou est-ce que tu as des conseils à leur donner? Bah, après, des conseils pratiques, je ne sais pas trop. J'avoue, enfin, moi, je dis souvent qu'il faut croire en vous parce que votre avis n'a pas moins d'importance que celui du voisin, en fait, ou que celui qui parle à la télé parce que, soi-disant, je ne sais pas quoi. Et donc, non, en fait, voilà, il faut que vous ayez confiance en vous, en fait. Si vous voulez participer, si vous voulez dire des choses et que vous avez votre avis sur que ce soit l'actualité ou enfin ou quel que soit le truc, en fait. Il faut pas que vous ayez peur, il faut pas que vous ayez honte de qui vous êtes, de ce que vous pensez et lancez-vous en fait parce que plus on sera et plus ce sera efficace. Parce qu'on voit il y a plein de gens qui sont de notre avis et qui savent pas quoi faire en fait, mais plein, enfin, ne serait-ce qu'au niveau de la vidéo, il y a tellement de choses à faire en fait, du doublage, du reportage, de la republication, des blogs de l'Alexis Pangolin qui avait dit aussi, si vous savez pas quoi faire, vous prenez des articles et vous les traduisez et vous les lisez. Comme ça, vous n'avez pas forcément beaucoup de travail à faire. C'est plus facile que de doubler une vidéo et ça, c'est pareil, ça rend l'info beaucoup plus accessible, interactive en fait. Attends, parce que et enfin voilà, moi après au niveau des conseils pratiques, je sais pas trop parce que enfin moi j'avoue, je me suis lancée, j'ai commencé à faire des sous-titres avec attends, je t'entends plus là. Excuse-moi, c'est ma faute. Tu t'es Ah ça y lancé, est. tu t'es dit, vas-y, j'ai envie, j'y vais. T'as pas trop calculé, quoi. T'es allé plutôt, tu t'es dit, faut essayer Ouais, et je verrai au fur et à mesure, je m'améliorerai au fur et à mesure. ouais, voilà, exactement. Moi, j'ai commencé à faire des sous-titres avec l'outil sous-titrage YouTube complètement pété. Enfin, genre, c'était vraiment pas très pratique en fait. Et après, j'ai galéré pour savoir comment il fallait incruster les sous-titres et tout machin. Et au final, je me suis rendu compte que les gens étaient beaucoup plus intéressés par le doublage. Donc, j'ai acheté un micro, j'ai fait du doublage. Et puis ça a marché beaucoup mieux. Les gens étaient vraiment contents en fait de ça. Et du coup, on développe plein de compétences parce que c'est encore une fois ce que Pangolin disait la dernière fois, on doit toucher un petit peu à tout, quoi. On doit toucher un petit peu le logiciel vidéo, on doit un peu toucher le logiciel photo. Mais bon, après, franchement, c'est pas compliqué. C'est surtout que maintenant, il y a des tutos partout
pour apprendre ces choses-là. Ah oui, et d'ailleurs, je voulais revenir aussi sur la dernière chose. Vous en aviez parlé tous les deux aussi par rapport au logiciel libre et toutes ces choses-là. Foncez, les gars, hein. Les suites Adobe et compagnie, c'est pas la peine, ça sert à rien, c'est beaucoup trop cher. Enfin, vous pouvez les craquer si vous voulez, mais enfin, attention, c'est illégal. Mais sinon, vous avez plein de logiciels libres et enfin, par rapport à la censure et toutes ces choses-là, je trouve que c'est vraiment important de le souligner, que vous avez plein de logiciels qui sont gratuits pour faire ces choses-là et que c'est vraiment accessible parce qu'il y a des tutos partout. Faut pas que vous vous sentiez limité par le côté technique, en fait. Et est-ce que maintenant que tu as quelques mois de parcours et d'expérience, est-ce que tu as rencontré des freins, des difficultés dans ce projet qui permettent potentiellement à d'autres d'anticiper ou de se préparer psychologiquement? Ça peut être des enjeux techniques ou des enjeux humains aussi. Je sais pas, tout à l'heure je parlais de pression sociale aussi. Donc des freins, des difficultés dans ce projet que tu as lancé au sens global. Bah, au niveau technique, bon, faut quand même passer quelques heures à potasser les logiciels. Faut pas se le cacher non plus, quoi. Faut pas mentir. Parce que moi, j'y connaissais strictement rien et j'avoue que j'ai ragé quand même un petit moment avant de prendre en main le logiciel photo ou des choses comme ça. Mais sinon, au niveau technique, non, j'ai pas eu vraiment de frein du tout. Mais bah la censure, quoi, hein, Ouais, franchement, ta chaîne YouTube qui a sauté le 31 décembre, quand même. Un beau bonne cadeau de fin année. d'année. Ouais, c'est ça. Bon, Merci j'en ai Google. refait une le lendemain. Ouais, voilà, c'est pour ça, c'est ce que je disais, hein, il faut quitter tous ces gens, en fait, les plateformes. Enfin, je vais pas revenir sur ce que disait Pangolin. Allez regarder le live de la semaine dernière. Il a tout à fait raison. Il a tout dit. En fait, le logiciel libre, c'est l'avenir. YouTube, Google, s'ils continuent comme ça, à mon avis, ils feront pas de vieux os parce que bah, les gens vont aller ailleurs parce qu'ils peuvent plus rien dire, en fait. On peut plus rien dire. Moi, maintenant, j'en suis rendu sur YouTube à faire des bandes annonces pour mes vidéos Hmm. pour renvoyer les gens sur une autre plateforme parce que je ne peux plus rien dire. Ma chaîne sur YouTube, le 31 décembre, elle a sauté parce que c'est l'avocat Rainer Fulmich, que j'ai traduit plusieurs fois, qui demandait est-ce que les masques sont utiles et est-ce qu'ils sont pas dangereux et est-ce qu'ils sont pas dangereux pour les enfants. C'est-à-dire que c'est une question. Il a même pas affirmé, c'est une question. La chaîne, elle a sauté. Enfin, Oui. c'est Il n'y a pas extrêmement forcément de grave, en logique. fait. Non, c'est juste que le mec, il a prononcé masque Covid dangereux dans la même phrase et du coup, voilà, quoi, ça a sauté, en fait. Enfin, donc ça, c'est vraiment le frein principal et c'est honteux, quoi. Enfin bon, on le sait déjà que c'est honteux. Mais du coup, on travaille tous à pouvoir vous fournir des plateformes qui seront plus pratiques et non censurables et non censurées surtout. Donc ça, le problème sera réglé en fait assez rapidement. Mais sinon, non, à part ça, au niveau technique ou de la vidéo en elle-même, j'ai pas vraiment eu de problème particulier. Après, j'avoue que moi, je voudrais vraiment souligner la pression sociale parce que je trouve que c'est un point vraiment très important et très intéressant. La pression sociale, c'est l'horreur. C'est tellement difficile. Hmm. Pour moi, pendant des années, en fait, toutes ces choses-là, j'en parlais à personne, en fait. Parce que je savais très bien que bah, on allait me traiter de folle en fait. Mhm. Donc non, j'en parlais pas. Et c'est Léo une fois qui avait dit, moi quand j'ai commencé à faire des vidéos, le tri il s'est fait automatiquement autour de moi. Moi ça a été pareil. Enfin, moi quand j'ai fait des vidéos et que ça a commencé à se savoir, le tri il s'est fait automatiquement autour de moi. Autant il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit, ouais c'est super ce que tu fais, de mon entourage proche et de mes amis je veux dire. Et il y en a qui sont venus me voir et m'ont dit que c'était n'importe quoi, que ça n'avait aucun sens et que j'étais en train de rentrer dans une secte. Enfin, et ça c'est très très difficile parce que je vais pas ça il faut pas cacher que c'est extrêmement difficile mais comme on disait avant toute la communauté qu'on a de gens qui sont bienveillants et des gens avec qui on collabore pour faire ça en fait ça renforce tellement que ça compense parce que si on était tout seul ce serait vraiment difficile mais on l'est pas et ça compense cette pression sociale et on trouve en fait chez ces gens-là avec qui on collabore et nos communautés qui nous regardent, on trouve la bienveillance qu'on n'a pas forcément chez ces gens-là, en fait. Parce qu'on va se rendre compte que c'est chez les gens qui vont venir, en fait, bah, dire que ce qu'on fait, c'est pas bien ou que c'est une secte. Moi, en général, c'est chez ces gens-là, il y a aucune ou alors très peu de bienveillance. La considération pour l'autre, en fait,
elle est pas là, elle est absente. Enfin, c'est vraiment en fait de la prétention, de l'arrogance, de la méchanceté limite que qu'on peut recevoir en fait. Et ça, faut vraiment pas le négliger. C'est-à-dire que psychologiquement, c'est quand même difficile. Il faut quand même l'admettre. Mais mais bon, enfin, moi ça va, je suis pas, je suis pas en train de m'apitoyer ou quoi que ce soit, mais je préviens les gens par rapport à ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. La pression sociale, c'est vraiment horrible et c'est de tout temps, c'est ce qui empêche les innovations d'arriver en fait. C'est la pression du groupe sur l'individu qui essaye de s'émanciper de ce groupe en fait. Ça, pour moi, c'est une des pires choses qui puissent exister. Le fait qu'on pointe du doigt une personne parce que elle essaye de faire autrement ou qu'elle essaye de sortir un petit peu du rang parce qu'elle a une idée différente et qu'on s'acharne sans comprendre et juste parce qu'en fait on a un préjugé que c'est faux ou que ça n'a pas de sens ou que c'est infondé. Ça vraiment pour moi c'est quelque chose. Enfin, ça fait partie des choses qui m'ont fait réagir aussi. Cette pression en fait sur les gens qui essayaient de sortir un petit peu du rang. Donc voilà, si je devais résumer un peu les freins, ce serait ça. Et d'ailleurs, tu donnes un bon conseil aussi pour ceux qui sont exposés à cette pression sociale, hein. Je l'ai moi-même subi et c'est compliqué parce qu'en fait, on devient une nouvelle personne pour les gens qui nous entourent et ils connaissent l'ancien personnage. Ils ont l'impression qu'on est quelqu'un de nouveau alors qu'en fait, c'est juste qu'on a évolué. Voilà. Et donc, leur regard et leur intérêt pour nous, on devient un peu comme des gens de seconde zone, quoi. Il y a une forme de non-considération qui est forte. Et donc, tu as donné un conseil qui est intéressant que je rappelle aux frères et aux sœurs qui ont envie aussi de s'engager, qui subissent cette pression, c'est de bien s'entourer. Aujourd'hui, on a de nombreuses communautés qui nous permettent d'être moins isolés. Que ce soit à distance ou physiquement, hein, tout est possible. Et donc, bien s'entourer de personnes avec qui on peut se reconnaître, et ce qui permet en fait d'éviter d'avoir trop mal, on va dire, psychologiquement. Donc toi, tu as créé donc une chaîne, on l'a déjà dit, hein, de doublage, mais donc tu as fait le choix quand même de t'engager dans le monde de l'information. Donc dans le monde de la connaissance, de la transmission de l'information, dans la liberté d'expression. Tu aurais pu potentiellement t'engager pour le climat, pour des causes X ou Y que je vais pas toutes citer, qui sont très nombreuses. Tu aurais pu t'engager dans des partis politiques ou autres. Pourquoi tu as fait le choix de t'engager et de donner de ton temps, des compétences dans le monde de l'information et dans cette guerre médiatique, cette guerre numérique? Pourquoi pour toi c'est particulièrement pertinent d'être actif sur ce front-là, même si évidemment ça ne veut pas dire que les autres fronts sont pas nécessaires, hein. C'est juste pour essayer de comprendre un peu ta motivation et la logique qui t'anime. Parce que pour moi, en fait, ça c'est un petit peu compliqué à résumer ce que j'ai dans le crâne, là, mais je vais essayer de vous faire ça clairement. Disons que les médias, c'est une arme de destruction massive en démocratie quand c'est mal utilisé, en fait. Et là, on peut vraiment l'observer. Et c'est triste parce que c'est vraiment une des craintes qui a été soulignée par bien des penseurs. Alors, je pourrais pas vous citer lesquels parce que je ne me rappelle pas exactement, mais ou je sais plus qui c'est qui avait dit, de toute façon, la démocratie, je m'inquiète pas, les gens voteront pour qui on leur dit de voter, en fait. Et c'est malheureux, mais c'est ce qui se passe, en fait. Alors, c'est pas que je suis contre la démocratie, pas du tout, mais on voit dans nos systèmes, en fait, à quel point les médias sont devenus une fabrique à consentement. C'est d'ailleurs la fabrique du consentement qui a été écrit par Noam Chomsky. Noam Chomsky, et il y a Bernays aussi qui a fait Bernays, c'est Propaganda, comment fabriquer l'opinion en démocratie. Voilà, c'est ça, Chomsky et Bernays. Et enfin, ça, c'est des choses qu'il faut absolument comprendre. Et si on n'a pas conscience de ça, on peut pas. Enfin, tellement de manipulation parce que dans les arcanes du pouvoir, on ne sait pas ce qui se passe et on saura jamais parce que c'est difficile à comprendre, je pense. On saura jamais vraiment exactement tout en détail, mais c'est-à-dire que là, on arrive à un niveau de mensonge qui est tellement énorme que tout est faux en fait, ou alors tout est tourné de manière à ce que, genre, je sais pas, quand on a vu, rien qu'on prend l'exemple de Didier Raoult, en fait, le mec c'est le meilleur infectiologue du monde, on vient dire que, en fait, c'est un charlatan, c'est un guignol. Et là encore, il y a 2 semaines, on ose dire qu'il dit que son protocole ça marche pas, alors que c'est complètement faux. Mais enfin, c'est ouf. Il faut arrêter, quoi. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a tellement d'informations, les gens ils consomment cette information soit sur Twitter, soit
à la télé ou à la radio, et en fait, ils écoutent et ils s'en rendent plus compte. Et le problème, c'est que quand on répète le message suffisamment, au bout d'un moment, bah, ça rentre dans le crâne et ça crée une vision du monde qui est précise. Et ça, en fait, après, on peut aborder tous les sujets. On peut parler, oui, du climat, de l'environnement, de tous les autres sujets. Mais en fait, la base, pour moi, c'est ça. La base, c'est comment, c'est quoi le mot? Hmm, je ne trouve pas. Non. Ah bah non. Le formatage, en fait, des cerveaux, quoi. Sur telle opinion ou telle chose, c'est impossible de remettre en question ça ou ça parce que sinon on se fait insulter ou alors enfin c'est vraiment en fait les médias aujourd'hui fonctionnent par ils font croire à une pluralité d'opinions qui n'existe pas et ceux qui vont contre, soit ils sont fascistes, soit ils sont d'extrême droite, soit ils sont nazis, maintenant ils sont complotistes. Enfin, il y a tout qui y passe pour rendre ceux qui sont pas d'accord en fait avec les médias, bah, les ridiculiser, les rendre stupides en fait. Et c'est pour ça que pour moi en fait l'information c'est vraiment la chose de base parce que quand on se rend compte, quand on va chercher l'information soi-même et déjà qu'elle est accessible. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce que je faisais, parce que moi, je parle anglais, mais il y a beaucoup de gens qui parlent pas anglais. Et l'anglais est quand même la langue de base pour s'échanger, enfin, pour échanger dans le monde. Et, euh, et, et voilà, moi, j'y avais accès et je me disais, mais genre, j'ai commencé comme ça, en fait. Je regardais des vidéos sur Bill Gates. J'étais là, mais c'est anglais et les gens, ils savent pas que ce mec, c'est un gros con, quoi. Enfin, je parle clairement, mais pardon, hein, mais Non, y a pas de problème. et ils savent pas et ils peuvent pas forcément avoir accès aussi facilement que moi. Donc je me suis dit tiens, bah, je vais commencer à faire ça et comme ça. Encore une fois, moi je dis pas que j'ai raison, c'est mon avis sur cette personne. Vraiment, moi je pense que cette personne est vraiment horrible. Et il y a des gens qui ne seront pas d'accord et c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais pour oui, je me Je suis doute. d'accord. Oui, je pense qu'on est tous d'accord ici, mais bon, il y a quand même des gens qui sont pas d'accord, on sait jamais. Et pour que les gens ils aient cette piste de réflexion, en fait, il faut pas qu'ils aient juste le documentaire de RMC Découverte. Enfin, il faut qu'ils aient les recherches indépendantes de gens comme toi et moi qui se sont posés cette question et qui n'ont pas moins de légitimité que n'importe quel journaliste en fait qui ferait ce travail. Donc il y a pas de raison. Enfin, tout est tellement tordu que non, il y a pas de raison qu'on fasse pas ça et que les analyses de telle ou telle personne en vidéo ne soient pas retranscrites au plus grand nombre. Pour moi, la bataille, elle est vraiment là. La bataille des idées, la bataille de l'information. Bon, ça a toujours été, hein, la bataille des idées, c'est les idées qui changent le monde de toute façon, mais la bataille des idées de la bien-pensance, quoi. C'est vraiment ça de pas sortir du cadre. Ça, c'est vraiment utilisé et cette pression sociale, elle est instrumentalisée. Comme on voit avec le vaccin, là, ouais, si vous vous vaccinez pas, vous êtes méchant, vous voulez tuer votre grand-mère et tout, mais arrêtez, ça n'a pas de sens. Enfin, ils agitent des trucs là et tout le monde est censé y croire sans remettre en question. Et ce qui me fait rire aussi, c'est que il y a plein de gens, et légitimement, quand on publie des choses, qui nous demandent elles sont où tes sources? Et c'est normal. Donc, on leur donne. Mais quand ils lisent le journal, ils vont pas demander où est la source. Ouais. Et ça, c'est quelque chose à laquelle j'ai réfléchi assez souvent. Enfin, c'est quelque chose que je réponds souvent aux gens. Genre, quand tu lis Le Monde, tu vérifies la source. Quand l'AFP a fait une dépêche, tu vérifies la source. Non, mais pourtant, ils disent n'importe quoi. Donc, enfin, sous prétexte que ces gens-là ont une autorité inventée, construite, ils sont censés ne pas avoir à donner de source. Alors qu'en fait, non, c'est ce qu'il disait Azalbert, le patron de France Soir, Xavier Azalbert, il disait, bah, nous, quand l'étude du Lancet, elle est sortie, on est qui pour aller l'étude sur le bidon, là, sur Oui, tout à fait. l'hydroxychloroquine. Enfin, je précise pour les gens qui écoutent. Et parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. Et il a dit, on est qui, nous, pour remettre en question la plus grande revue scientifique au monde et remettre en question ceux qui la publient. Et il a dit, bah, on est un journal et on l'a fait. Et la preuve, on avait raison parce qu'on s'est rendu compte qu'elle était bidonnée. Et on est le seul journal à l'avoir fait. Et enfin, pour moi, le terrain médiatique, c'est vraiment le plus important parce que c'est la base de ça et le divertissement.
c'est la base de la fabrique du consentement, en fait. Le pouvoir médiatique et le pouvoir artistique, que ce soit la musique ou les films ou ces choses-là. Mais bon, je suis ni artiste, ni musicienne, ni actrice, donc je ne participe pas là. Mais pour moi, c'est vraiment deux choses qui sont vraiment importantes. Parce que si on n'arrive pas à faire réfléchir les gens sur des sujets sur lesquels ils ne se posent pas de questions, parce que pour eux, c'est figé, c'est comme ça, je pense qu'on ne pourra pas avancer. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'aujourd'hui, tu disais que les gens, quand ils lisent Le Monde, ils vérifient pas forcément les sources et quand c'est des informations en ligne, ils sont particulièrement vigilants. Et d'un côté, tant mieux, mais ce qui serait bien, c'est qu'ils soient vigilants tout le temps. C'est qu'ils savent aujourd'hui en France, tout le monde sait que il y a une trentaine de milliardaires et de grands groupes industriels qui possèdent la quasi-intégralité de la presse papier, radio et télévisée. Et en fait, c'est des gens qui ont des intérêts très différents du grand public, du peuple, parce que c'est des gens qui font partie des 0,1% et donc qui ont des intérêts qui sont opposés aux nôtres. Et les citoyens, en grande partie, malheureusement, font encore confiance en ces médias qui sont même des fois jusqu'à financés par la fondation Bill Gates, en l'occurrence pour Le Monde, et vont poser beaucoup de doutes sur limite leur frère ou leur cousin ou leur meilleur pote qui fait le travail pour eux, entre guillemets. Et aussi, ce que tu dis, ça me fait penser à Louis Fouché, qui en parle très bien. Aujourd'hui, les médias, c'est fou, ils ont réussi à venir déformer le réel, où en fait, ils sont tellement puissants et ils répètent tellement les messages qu'ils arrivent en fait à faire que quelque chose qui n'est pas réel devient réel dans l'imaginaire des gens. C'est-à-dire qu'ils modifient la réalité des gens et ils disent, ça, c'est pas un rond, c'est un carré. Et vu qu'on leur dit 1000 fois, non, non, c'est un carré, c'est pas un rond, en fait, à la fin, les gens ils disent oui, oui, c'est un carré. Alors que non, c'est un rond. Et ça fait vraiment peur. Et on se rend compte comment des États totalitaires peuvent arriver on peut arriver à des horreurs de l'histoire, quoi. Mais c'est Idriss Aberkane qui en parlait très justement dans une interview qu'il a fait avec Charles Gave. Il parlait d'une expérience. Je connaissais pas cette expérience et il y avait 2 lignes ou 3, enfin, je sais plus. Et on leur demandait, il y avait 1 ligne là et 2 lignes là ou 3, et on leur demandait laquelle fait la même taille que celle qui est toute seule. Et il y a des gens, ils disaient, bah, c'est la deuxième, par exemple, et ils avaient tous juste. Et après, ils refaisaient l'expérience avec une personne à côté qui, en fait, leur disait, non, non, c'est la troisième. Tu vois. Et 80% des gens changent d'avis sous la pression, en fait, de cette tierce personne qui parle en fait d'une manière avec assurance, alors qu'en fait ça c'était du bidon. Et c'est exactement ça. On se rend compte en fait que ça pareil, ça rejoint la pression sociale et la peur de se tromper, d'avoir, enfin la honte en fait d'être l'idiot du village. C'est tellement instrumentalisé. C'est ça, c'est que ouais voilà, c'est pas un rond, c'est un carré. Ouais non, le Covid, c'est on va tous mourir alors qu'il y a 0,05% de morts. Enfin, je sais pas, et enfin un petit peu moins même, enfin je suis pas exactement les chiffres, mais en gros c'était autour de ça. Et c'est ça en fait, la création de, c'est une pièce de théâtre en fait. Alors que quand tu sors, tu te rends compte que tout va bien, enfin pas moins bien que d'habitude en fait. C'est On est hyper influençable en tant qu'être humain. c'est ça, le cerveau est tellement modulable à souhait par rapport à tout, et il faut vraiment être vigilant. Il faut tout vérifier en fait. Même les informations de ceux qui se disent lanceurs d'alerte, on peut tous se tromper, et c'est pour ça, il faut pas hésiter à nous le dire quand ça arrive, ou alors il faut pas hésiter à nous donner votre avis quand vous pensez qu'on est dans l'erreur. Mais nous, au moins, on a l'honnêteté de le reconnaître. C'est la différence. Mais, euh, mais oui, c'est trop influençable, et ils se servent de ce pouvoir d'influence, de pression pour moduler le réel comme ils veulent, quoi. Jusqu'à utiliser des techniques d'hypnose que nous partageait aussi Louis Fouché en tant que réanimateur anesthésiste, où au final ils utilisent plein de stratégies d'ingénierie sociale, dont Ça, j'allais l'hypnose. dire. Bah, ça a été, comme tu dis, l'ingénierie sociale. C'est un truc, je sais plus, dans les années 50, ils ont fait un institut qui s'appelle l'Institut Tavistock, qui, je vous invite à aller vous renseigner. Il y a quelques conférences sur YouTube qui sont disponibles. Après, bon, les intervenants ont leur avis sur les choses, mais il en reste pas moins que cette chose a existé, et ce qu'ils développent par rapport à ce qui a existé est quand même tout de même intéressant. Mais ils le disent, voilà,
ils ont créé des cabinets, des instituts pour étudier comment influencer la population, en fait. Donc, c'est pas un secret. Enfin, c'est pas du complot, quoi. C'est une réalité. Les psychologies sont étudiées pour savoir comment les manipuler. C'est la base du marketing d'ailleurs aussi, hein, dans le monde du commerce et du marketing. Il se base aussi en partie sur ce type d'études. Hein. Bah oui, la publicité, enfin toutes ces choses-là pour pousser les gens vers telle ou telle chose, et ça marche. Sinon, il n'y aurait pas autant de gens qui achèteraient des trucs qui servent à rien, quoi. Ça marche. Et sinon, on n'en serait pas là non plus. Tout à fait. Donc, soyons tous vigilants face à ce conformisme, voilà, et assumons au contraire notre différence. Jung parlait du processus d'individuation, où en fait, on est tous des individus, et tu le disais un peu en introduction, où tu étais frustré de voir les gens où la société permettait pas aux gens de devenir eux-mêmes. Et donc, au contraire, devenons tous des individus, non pas des individualistes, hein, mais au contraire, devenons des personnes propres, où en fait, on a chacun notre identité, notre sensibilité, et c'est la diversité de ces êtres humains qui fait aussi la beauté du vivre ensemble. Je voulais enchaîner sur des questions donc par rapport à tes productions. Évidemment, on va pas toutes les aborder parce que tu as produit, je sais pas combien, mais je sais pas, tu dois être pas loin de peut-être 100, non? Je sais pas. Plus, entre 100 et 120. Hein. Ouais, 100 ou 120 traductions. Juste comme ça, vu quand même, pour aussi encourager peut-être les gens à aller découvrir certaines qu'ils n'ont pas vues. Est-ce que tu as quelques coups de cœur ou est-ce que tu as certaines de tes traductions qui t'ont particulièrement touché en termes d'accès à de nouvelles connaissances ou qui t'ont impacté de manière forte dans ton regard sur le monde? Est-ce que tu as, je sais pas, il y a des vidéos comme ça qui te viennent en tête, des doublages qui t'ont particulièrement touché au cours de ces mois passés? Ben, moi, bon, c'est pas très joyeux comme sujet, mais je vous encourage à aller regarder Judith Reisman, qui parle de tout ce qui a trait à la révolution sexuelle et justement à la pédophilie et à toutes ces choses-là. Et l'Institut Kinsey, donc c'était dans mes premières vidéos, c'était pas encore du doublage, c'était du sous-titrage. Mais je vous conseille d'aller regarder la vidéo sur Judith Reisman et la pornographie et les choses qu'elle a fait autour de ces choses-là. Moi, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vision des choses sur le regard que j'ai déjà par rapport à moi-même, par rapport aux autres et par rapport aux relations amoureuses, en fait, en général. Et c'est vraiment quelque chose qui a un petit peu bouleversé ma vision des choses, on va dire. Judith Reisman, pour moi, elle a été mise en avant en France par le biais de Marion Sigaud, qui est une femme que j'admire beaucoup pour son engagement aussi dans la lutte pour les enfants et enfin par rapport à d'autres choses, mais je m'étalerai pas trop. Mais pour sa lutte pour les enfants et la préservation des relations humaines saines, on va dire entre guillemets, qui soient pas dénaturées ou vendues ou salies en fait. C'est quelque chose dont je voulais beaucoup parler sur ma chaîne et j'ai vu que ça intéressait les gens, mais pas non plus trop. Donc, j'avais un peu laissé ça de côté. Mais moi, c'est vraiment quelque chose. Allez regarder ce que Judith Reisman a à dire sur tout ça. Et sinon, après, tout est important. Hein. J'avoue que. Tu as beaucoup travaillé sur le Covid quand même. Tu as fait beaucoup de travail sur le Covid et sur les vaccins aussi à ARN. J'ai fait beaucoup de travail sur le Covid parce que c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment. Hein. Et les vaccins, moi j'avoue que j'avais déjà fait des traductions sur les vaccins. J'avais traduit une femme qui s'appelle Karima Day, elle est américaine, et elle en parlait déjà au mois de juillet, août. Elle parlait déjà des vaccins et des nanotechnologies et des passeports vaccinaux. Intégrée à l'humain, et encore une fois elle s'est fait traiter de complotiste et là on voit qu'elle avait encore une fois complètement raison sur toute la ligne en fait, et que ces choses-là sont effectivement, elle après elle a porté les preuves, elle a porté les brevets et c'est des choses comme ça, et les vaccins moi honnêtement elle dit que c'est son cri d'alarme pour le monde quand elle a fait ses vidéos sur le vaccin. Moi je suis d'accord avec elle. Moi je suis extrêmement inquiète de ces vaccins en fait actuellement. C'est vraiment quelque chose qui me préoccupe grandement parce que si on écoute les généticiens, ça va pas aller. Hein. Et en plus, c'est transgénérationnel. Et en plus, c'est transgénérationnel. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des risques d'avoir des gens qui meurent. En gros, parce que c'est ça les vaccins ARN. Je vais pas vous faire tout un cours, mais en gros, c'est ça le truc. C'est que vous le faites, ça vous rend hypersensible au coronavirus en général.
et que vous risquez de mourir avec une simple grippe ou un simple rhume. C'est ce que disent les généticiens, comme Alexandra Henry-Encaude, comme Karim Adey, qui est docteur, comme comment elle s'appelle, Dolores Cahill, qui est immunologiste et enfin, c'est des spécialistes quoi, et qui vous disent oui que en gros il y a des risques de mort pour les prochains coronavirus, pas du vaccin en lui-même, mais de la réaction en fait qui a été créée à l'intérieur du corps à ces vaccins et ensuite ça se transmet à la génération d'après et comme disait encore Alexandra Henry-Encaude, moi, j'avais fait une vidéo là-dessus qui a été censurée par YouTube. Ça risque des modifications épigénétiques. Et les modifications épigénétiques, c'est maladies chroniques, cancers, troubles qu'on ne connaît pas encore et qui arriveront parce que, voilà, on fout la merde. Alors forcément, faut pas s'étonner que ça arrive et qu'on est déjà tous malades chroniques et que ça va aller en empirant. Moi, j'avoue que, ouais, j'ai un peu mis. Et puis j'ai continué à traduire des choses par rapport à ça parce que je trouve que c'est vraiment important que les gens le comprennent. Mais le problème, c'est que ceux qui veulent pas l'entendre, ils l'entendront pas en fait, de toute façon. Donc. Et comment tu penses qu'on peut toucher ces gens, ces frères et ces sœurs qui ont du mal qui n'ont pas forcément accès aux vidéos qu'on traduit ou aux revues de presse qu'on peut faire ou enfin à toutes les documentaires qui sont sortis sur de nombreux sujets. J'imagine que tu y as réfléchi comme nous tous. C'est compliqué de toucher un nouveau public parce que des fois on est un peu aussi dans l'entre-soi et si on s'enferme dans notre bulle de soldats numériques et de notre communauté qui fait aussi le travail, ça peut aussi nous amener dans le mur. Enfin, on peut échouer en fait dans notre objectif. Tout à fait. Je suis d'accord, mais c'est très dur parce que moi je me suis rendu compte que il y a ceux qui trouvent ça débile. Il y a là, c'est peine perdue. Ouais, là, c'est. Ou alors miracle, mais bon, ça arrive, hein, mais bon, pas souvent, mais ça arrive. Mais il y a ceux qui trouvent ça débile et il y a ceux qui s'en foutent. Et pour sensibiliser ceux qui s'en foutent, c'est. Faut s'accrocher. C'est-à-dire que, ouais. Enfin, moi, j'en ai parlé à des amis et à des connaissances et qui m'ont clairement dit ouais, non, moi, je ferai pas le vaccin. Mais tu sais très bien que s'ils sont forcés de le faire, ils le feront. Parce que ils vont pas avoir cette force morale intérieure enfin, morale, c'est peut-être pas le terme, mais cette force psychologique de refuser. Et ce qui est compréhensible, en fait. Parce que les êtres humains sont des êtres sensibles. Mais pour toucher ces gens-là et pour les pousser à en parler aussi autour d'eux, moi j'avoue que j'ai pas particulièrement c'est très 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 difficile. Les gens qui sont indifférents à ce qui se passe maintenant, moi je sais pas ce qu'il leur faut de plus pour pas être indifférent en fait. Enfin, je partage. Il vous faut quoi de plus pour vous être. Enfin, je dis vous, pas forcément les gens qui nous écoutent, mais je veux dire, ils sont enfermés, ils n'ont plus le droit de circuler, ou alors quasiment pas. On est obligé de porter des masques à longueur de temps et on peut pas respirer. Enfin, moi, l'autre jour, je me suis fait engueuler par un papy parce que je portais pas le masque dans la rue. Quoi. Putain. Et le masque, il est obligatoire dans la rue ici. Moi, jamais je le porterai dans la rue, c'est pas possible. Jamais je le ferai. Et non. Et enfin, pour ces gens-là, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je suis profondément triste et pleine d'empathie pour ces gens-là qui se font envoyer un peu à l'abattoir, en fait, sans qu'on ait aucune emprise ou même début de déclic sur eux, en fait. Je sais pas ce qu'il faut faire, en fait. J'ai pas la solution. En tout cas, chapeau déjà d'être dans l'empathie parce que parfois, moi le premier, c'est des fois des sentiments de colère, voire même plus, qui peuvent apparaître et je pense que c'est contre-productif. J'essaie de travailler là-dessus et donc le fait d'être en empathie, en compassion avec ces gens-là, plutôt les pauvres, ils n'arrivent pas à capter qu'on les amène à l'abattoir. Je trouve que c'est une position que je trouve assez sage et noble et qui est constructive plutôt que nourrir ce jugement et cette intolérance qui fait qu'après, en fait, on va nourrir des tensions et des incompréhensions qui vont se cumuler, qui vont servir à rien au final.
Pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Voilà, magnifique. Donc, je rappelle la communauté présente ce soir. Donc, ça fait plaisir. Vous êtes près de 500 avec nous ce soir. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, parce que là, on arrive bientôt donc à la fin de notre échange. J'ai encore 2 petites questions. Donc voilà, c'est Marin après qui va faire la sélection pour moi, même si je l'aiderai, parce que on est encore en train de se former sur ces logiciels. Mhm. Je voulais savoir, donc, tu as été exposé à la censure. Donc déjà, comment tu l'as vécu? Et après, qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir contrer cette censure-là et progressivement te libérer? Évidemment, à la fin de l'émission, je rappellerai tous les réseaux sur lesquels on peut te retrouver. Mais voilà, comment tu as vécu la censure déjà personnellement? C'est pas forcément toujours facile, ça dépend, on est tous différents. Et comment tu t'es réinventé pour essayer d'aller plus loin? Bah, moi, j'avoue qu'au début, quand j'ai été censurée, je savais pas trop quoi faire parce que c'est arrivé un peu comme ça. Genre, j'étais là, ok, d'accord, moi je traduis un docteur et c'est censuré. Enfin, Mhm. d'un côté, je m'y attendais, mais je pensais pas qu'ils allaient pousser le vice à ce point-là. Mais en fait, si, c'est arrivé. Et on s'est tous fait censurer. Et au début, on était tous un peu en difficulté par rapport à ça parce qu'on savait pas trop. Et on a trouvé Odyssée qui, malgré tous ses défauts, nous a permis d'avoir une plateforme sur laquelle on n'était pas censuré, avec de la visibilité, sur laquelle on était monétisé en plus, donc qui nous permettait de consacrer plus de temps à faire des vidéos, parce que forcément, quand on a un revenu stable, c'est plus facile de faire ça que quand on doit aller travailler 8 heures par jour. Et, et voilà, donc Odyssée, sauf que on a rencontré beaucoup de problèmes avec Odyssée parce que ça ramenait, les gens étaient pas contents. Donc il a fallu multiplier les plateformes et là, bon, la plupart d'entre nous, enfin quasiment, on a tous échappé à la purge Twitter, à part notre ami Alexis et je crois que dans notre entourage, il y a personne à part Alexis qui s'est fait censurer de Twitter. Mais du coup, même, on a migré sur Gab, qui est un Twitter libre, en fait. À mon avis, hier, j'étais sur Gab, justement, et je lisais un post d'une fille qui disait j'avais pas compris ce que c'était la liberté d'expression avant d'arriver sur Gab, en fait. Et, C'est et extraordinaire. ouais, et c'est vrai en fait qu'on se rend compte que là-bas, il n'y a pas de limite. Et c'est ce qu'elle disait aussi, en fait, c'est pas, il n'y a pas de censure, mais il n'y a pas de violence, ou alors très peu, comparé à ce qu'on peut observer sur Twitter ou sur YouTube ou sur des plateformes qui, elles, en fait, opèrent la censure, mais enfin, qui se vantent, en fait, oula, qui se vantent de couper les discours de haine et toutes ces choses-là. Alors qu'en fait, enfin, on se rend compte que, genre, moi, là, ce soir, j'ai posté un truc sur mon Twitter, ouais, je suis en live chez Akina, et il y en a un qui m'a posté un truc, ouais, pour nous parler de quoi? De Biden qui est un hologramme et tout. J'étais là, mais enfin, moi, je m'en fous. Ça me fait, tu vois, ça me fait rire. Extraordinaire. Non, mais voilà, non, mais moi, ça me fait rire. Enfin, jamais j'ai parlé de ça, jamais j'en parlerai. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais bon, bref, ça m'a fait rire. Mais pourquoi il y a enfin, c'est eux qui sont là contre le discours de haine et c'est là qu'on se confronte en fait le plus à ce genre de violence. Bon, après, il faut pas se leurrer, sur Internet, il y aura toujours plus ou moins de la violence, enfin, des propos disrespectueux, mais on se rend compte en fait que justement sur ces plateformes, bah, il y a peut-être parce qu'il y a moins d'utilisateurs aussi, je ne sais pas, mais il y a pas il y a pas cette violence qu'on pourrait avoir sur Twitter, à se faire insulter de ceci, de cela, de trolls super relous là, enfin, qui sont là, qui n'ont aucun argument, qui sont juste là pour venir mettre ouais, ternir l'image ou ces choses-là. Mais enfin, pour revenir à la censure, oui, voilà, il a fallu multiplier les plateformes et encore une fois, comme disait Pangolin la dernière fois, ça a un peu perdu les gens. Donc là, quand on travaille sur un site, il travaille sur un site. Je ne vais pas m'attribuer le mérite de ce que je ne fais pas. Il travaille sur un site pour justement centraliser au moins toutes nos vidéos et ça va vraiment être super parce que les gens auront plus qu'à aller sur ce site pour nous retrouver et on n'aura plus de problème de plateforme vidéo parce que pour les poster n'importe où, elles seront disponibles là-dessus. Ouais, une Donc super initiative. c'est vraiment super. Donc patience, nous résistons à la censure et nous nous organisons pour continuer à vous offrir de l'information.
Ça fait. D'ailleurs, il y a un internaute qui dit dans le chat, la censure, ils ont peur aussi en face. Et je le répète souvent, mais la censure, c'est éprouvant, mais ça veut dire qu'en face, notre ennemi n'est pas si fort que ça, Pas à parce qu'on l'aise. on est des tout petits, on a des tout petits moyens, hein, que ça soit de ton côté, du mien ou toute la communauté des soldats du numérique. On est petit en termes de moyens financiers, techniques, etc. Et malgré ça, on dérange. Et donc, c'est super positif. Donc Ouais. notre engagement, il nous demande beaucoup d'énergie quand même, beaucoup de temps, beaucoup de passion. Et donc moi, quelque chose qui me motive, qui me donne de la force au quotidien aussi, c'est de m'imaginer le monde de demain. Et donc j'aimerais savoir toi un peu si on s'imaginait dans 10 ans, 2030, une société où ben là c'est plus l'oligarchie, l'État profond qui nous gouverne, mais c'est une réelle démocratie où le peuple a sa souveraineté populaire. On décide ensemble de qu'est-ce qu'on fait de notre cité. Qu'est-ce que tu t'imagines un peu dans cette société de demain, juste pour faire un peu rêver, ou en tout cas pouvoir s'imaginer ce que les êtres humains satisfaits par le paradigme actuel, quel paradigme il peut exister chez des soldats du numérique, en l'occurrence toi, Jeanne? Bah, c'est une question un petit peu difficile, mais disons que oui, moi j'imagine, j'en reviens justement à ce potentiel de l'humain. En fait, c'est une société où on permettra aux gens de d'être qui ils sont. En fait, c'est vraiment ça, sans les pousser dans des obligations de rendement ou je ne sais quoi encore. Et, c'est vraiment, moi, c'est vraiment, oui, voilà, ces choses-là, en fait. Je sais pas trop comment m'expliquer exactement, c'est un petit peu compliqué. Mais déjà, premièrement, pour moi, il y aurait déjà l'humanité, si elle veut exercer un pouvoir populaire pérenne, il faut que émotionnellement, elle mature, en fait. Déjà, pour moi, ça, c'est la première chose. Parce que sinon, on retombera toujours dans les mêmes travers. Parce que si nos sociétés, parce qu'à la base, c'était ça, toute société à la base était anarchiste. Enfin, avant, toute société à la base s'est organisée comme pourraient s'organiser ceux qui parlent justement de l'anarchie, ces choses-là. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais du coup, c'est vraiment ça, et c'est en fait l'avidité de l'homme qui nous entraîne à avoir une oligarchie une avidité et en face une soumission, qui nous entraîne à avoir ces pouvoirs quasiment impossibles à détruire parce que c'est tellement gigantesque. Ça fait, on se demande comment on va bien pouvoir y arriver en fait. Et, Le et monstre, ouais, le le big monstre. boss de la fin du Ouais, jeu. non mais voilà, c'est ça, le monstre quoi. Et moi, c'est vraiment ça. Donc déjà, il faut une maturité émotionnelle. Il faut que l'homme cesse d'être avide en fait. Et ok, le désir de conquête, c'est inhérent, mais bon, je pense que là, la conquête, on a quand même bien fait le tour, hein, déjà sur Terre. Donc, on va pouvoir commencer à se calmer. Donc, voilà, maturité émotionnelle, faut calmer un peu l'avidité, responsabilité politique aussi, c'est très important. Parce que c'est ça qui entraîne la soumission, c'est le fait d'avoir des gens qui s'en foutent de ce qui se passe, parce que, en fait, je pense que la plupart des gens s'en foutent parce qu'ils pensent qu'ils n'ont aucun pouvoir. Et il faut que les gens se rendent compte que s'ils ont un pouvoir sur leur vie, ils ont un pouvoir sur la communauté qui est non négligeable, s'ils se mettent à y croire, en fait, tout simplement. Et donc, ouais, voilà, toutes ces choses-là. Et pour moi, c'est les seuls terreaux qui pourront créer une société viable. La maîtrise des émotions, donc de l'avidité et de cette envie de pouvoir constante. Et, et revenir à des choses simples, en fait. On n'a pas besoin d'être dans cette société d'apparence, de prétention, d'hypocrisie ou d'ultra-consommation, de toutes ces choses-là. C'est un ensemble, en fait. Pour moi, en 2030, si on a la démocratie, les centres commerciaux débâclent consommation, il n'y en aura plus. Hein. Ça ne sert à rien. Hein. Ça ne sert à rien. Ça prend de la place, ça coupe des arbres et en plus, ça ne remplit pas le cœur des hommes. Donc,
Voilà, pour moi, en gros, c'est peut-être pas très clair, mais Si, c'est magnifique. Et moi, ce que je trouve beau dans ce que tu dis, en fait, c'est il y a une forme d'universalité parce que j'ai la chance d'échanger avec pas mal de frères et sœurs engagés. Et au final, on se rend compte qu'au-delà de nos différences d'origine culturelle, sociale, géographique, même des fois avec des gens qui sont à l'autre bout du monde, qui parlent français, avec qui j'ai la chance d'échanger, et ben en fait, on a tous des objectifs communs et il y a quand même des valeurs universelles, une morale universelle dans le monde, du mmh, paysan du Paraguay jusqu'au paysan australien en passant par le paysan de Côte d'Ivoire. En fait, ils ont envie de pouvoir semer des graines de qualité anciennes, produire de la bonne nourriture, de pouvoir vivre de leur activité. Et en fait, c'est pour moi, c'est quelque chose qui donne de l'espoir parce que dans ce que tu dis, en fait, c'est quelque chose qui se rapproche de ce qu'on peut entendre dans la bouche de beaucoup de frères et sœurs. Et donc, en fait, mmh. on n'est pas isolé à penser comme ça, même si les médias qui tentent de créer le réel, même si le réel est réel et personne ne pourra l'enlever, ben, en fait, on est beaucoup à penser comme ça. Donc, je rappelle à la famille n'hésitez pas à poser des questions. Hein, là, on arrive vraiment à la fin. Je voulais savoir quand même aujourd'hui, donc, est-ce que tu arrives à consacrer toute ton activité à à ta chaîne et à la traduction? Est-ce que tu es encore obligé d'avoir des activités à côté? Et est-ce que tu as l'espoir, si c'est pas le cas aujourd'hui, de demain potentiellement en faire ton activité principale, juste un peu pour savoir potentiellement s'il y a aussi des gens qui ont envie de se lancer, quelles sont les réalités au niveau économique et matériel pour toi en tant que traductrice et chaîne de doublage? Bah, moi, franchement, j'ai eu beaucoup de chance, j'arrive à maintenant en faire mon activité principale parce que j'arrive à en dégager assez de revenus grâce aux dons. Franchement, merci à tous, c'est merveilleux parce que ça me permet, bah, voilà, de faire ça, quasiment tous les jours, en fait. Moi, je travaille, 10 fois plus aujourd'hui, que ce que je travaillais avant quand, j'ai travaillé en cuisine avant et voilà, avant je travaillais, enfin, en saison ou des choses comme ça, mais là, aujourd'hui, je travaille quasiment tous les jours. J'ai pas beaucoup je m'accorde pas beaucoup de temps de répit, en fait, et c'est grâce, bah, à toute cette communauté qui fait des dons que je peux me le permettre. Donc, c'est possible et on est plusieurs à y arriver et c'est vraiment super parce que c'est du donnant-donnant, en fait. C'est Alexis Cossette qui disait justement, moi je pense que le futur de l'information, ce sera l'information comme ça qui sera payée par les gens qui veulent avoir ce qui les intéresse, en fait, plutôt que des médias qui sont payés par un gouvernement ou par telle ou telle entité et qui au final sont manipulables. Et Moi j'ai personne. historiquement, c'était le cas d'ailleurs. Hein. Il y a un siècle en France, les journaux papier étaient financés quasiment intégralement par les lecteurs. Hein. Mmh. Bah, techniquement aujourd'hui encore. Ou de moins en moins. Aujourd'hui, Oui, de moins en la part moins. des abonnés représente à peu près, selon les médias, entre 20 et Oui, 40% de leur mais c'est quand rentrée. même nos impôts et l'État français qui les Oui. payent aussi. Hum, C'est ça que hum, je voulais dire. Il hum. y a les actionnaires et ces choses-là qui, comme Bill Gates, filent du pognon au monde et machin. Mais à côté de ça, c'est quand même nous qui payons ça, en fait. C'est nous qui payons la redevance télé. Et alors que on a quoi, en fait, en échange? De la On a propagande. de la propagande, exactement. On a ça, alors que, en fait, j'ai l'impression que les gens sont contents. C'est vraiment, c'est du donnant-donnant, quoi. Nous, on les informe sur ce qu'on pense être juste et eux, ils payent pour ce qu'ils pensent être juste. Et ils choisissent. Si ça les intéresse pas, ils arrêtent de donner. C'est très simple. Et donc oui, c'est possible de vivre de la vidéo. Après, moi, j'ai fait le choix de pas monétiser ma chaîne YouTube par principe parce que la pub, ça m'énerve. Et je ne supporte pas la pub. Et donc, je voulais pas imposer aux gens d'en regarder. Donc, j'ai jamais monétisé ma chaîne YouTube et je la monétiserai jamais. Mais donc c'est pour ça que je fonctionnais uniquement par les dons. Et de toute façon, elles seraient toutes démonétisées. Alors, je sais pas si ça aurait été très utile Tout à fait. dans le fond. Et d'ailleurs, on est nombreux à aller dans ton sens aussi. Hein. Il y a peu de chaînes de réinformation qui mettent de la pub. Il y en a quelques-unes, Bah, hein, mais personne, je elles crois. sont Enfin, très peu, quoi. quelques grosses chaînes, mais qui sont des médias pro indépendants, mais plus professionnels, que je vais pas forcément citer pour pas faire prosélytisme. Mais en tout cas, merci pour cette réponse. Donc maintenant, on va laisser un peu la main aussi donc à la communauté pendant un petit quart d'heure. Voilà, il y avait Marin déjà qui nous avait une petite question. Donc une question donc de Rudy, 17.
On se demande d'où vient la référence 17, hein, un petit spécial private joke. Donc voilà, je sais pas si tu le vois. Donc Jeanne envisage-t-elle à faire un partage autre que la traduction, une chaîne d'éveil par exemple? Voilà, donc est-ce que tu as d'autres projets en plus de la traduction ou je sais que tu avais fait une vidéo d'ailleurs où tu étais venu t'exprimer aussi face caméra, mais je te laisse J'en ai fait répondre. Hein. plusieurs. J'ai fait plusieurs vidéos face caméra. Il y avait des choses que j'avais envie d'aborder. Et puis certaines vidéos que j'ai traduites qui, pour moi, nécessitaient une mise au point pour pas qu'il y ait d'incompréhension ou justement de problèmes. Enfin, moi, j'ai pas envie de. J'aime bien créer le débat, mais j'ai pas envie de créer la polémique en fait. Ça m'intéresse pas. C'est pas la même chose pour moi. Je veux bien créer le débat et donc du coup mais pas la polémique. Donc quand j'ai fait certaines vidéos, j'ai senti que c'était nécessaire que je m'exprime à la suite de ces vidéos pour donner mon point de vue là-dessus et pour éviter les réactions en fait bouillonnantes par rapport à tel ou tel sujet parce que quand on voit une information et qu'on bouillonne face à cette enfin, je vais revenir encore aux émotions mais Vas-y. le surplus d'émotions quoi que ce soit la chose en face de l'information, une personne, une donnée, le surplus d'émotions va en fait venir altérer votre jugement. Et c'est pour ça que j'avais fait des vidéos comme ça, en expliquant. J'avais fait une vidéo sur une féministe et j'avais trouvé ça important de mettre les choses au point parce que voilà, c'est une femme sur une chaîne de femmes qui s'oppose un peu au féminisme actuel et j'avais envie de mettre les choses au clair par rapport à ce que je pensais. Et j'avais fait 2 ou 3 petites vidéos et j'avais fait une vidéo sur l'ARN, justement, qui durait 40 minutes, qui s'est fait censurer. Mais, mais tout est sur Odyssée de toute façon. Mais après, non, je vais pas faire de chaîne secondaire. Pour l'instant, je fais des traductions. Euh, J'envisage éventuellement des fois de faire des petites vidéos courtes d'informations où je donnerai mon avis, mais je le fais pas. Donc peut-être que je finirai par le faire. Voilà, pour l'instant non, je pense que je vais continuer les traductions parce qu'il y en a beaucoup trop à faire. Donc déjà que j'ai du mal à toutes les faire, c'est pour ça en fait je me dégage pas le temps pour faire d'autres formats. C'est plus ça le truc. Super. Et d'ailleurs, peut-être que demain, on va traduire Didier Raoult en anglais pour les anglophones qui n'ont pas la chance d'avoir accès à des penseurs. Là, il y a eu le sommet pour la paix à Stockholm. D'accord, qui a été traduit en anglais? On l'a traduit en anglais. D'accord, je savais pas. Entièrement. Avec Quantum, Quantum Leap, Miss Red Pill et Neuf de Cœur. On a tout fait. On a tout traduit, on l'a tout passé en anglais. Et ça, ce serait bien justement de pouvoir passer du français à l'anglais. Même si on a un accent naze, parce qu'on est des Français, avec les Français, quand ils parlent anglais, ils ont des accents nazes. Ça se reconnaît en 4 secondes. Oui, voilà, c'est grillé direct. Mais oui, pourquoi pas? Ce serait bien, je pense, de faire ça aussi. Mais là, il faut une armée. Hein. Nous, on n'est pas assez pour faire ça, c'est pas possible. Donc on recrute. Si les gens présents ce soir ont envie de rejoindre l'armée, mais on recrute. N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter, à venir participer sur TradPub, notre site de traduction collaborative. Si vous voulez vous lancer, faire des vidéos, des traductions, mais contactez-nous. Nous, on vous aide en fait. Le but, c'est qu'on soit plein. Il n'y a pas de droit d'auteur, de machin, de trucs, de c'est ma traduction. Non, non. On participe tous à l'effort de guerre. On dit ça comme ça. Super. Alors, on a une autre question de Jean-Loup Pinard qui nous pose la question, qui te pose la question, pardon. Vous êtes une jeune génération qui donne un espoir. Vos retours vont-ils dans ce sens? Moi, j'ai un peu de mal avec ces questions. Je sais pas si j'ai bien compris en fait. Donc là, en gros, tu donnes de l'espoir à Jean-Louis. Et donc, il voulait savoir si les retours que tu avais, j'imagine, de la communauté, des gens qui te suivent, potentiellement de ton entourage, est-ce que voilà, ça va un peu dans le même sens? Est-ce que, est-ce que ça donne de l'espoir? Oui, excusez-moi, quand je lis les questions, j'ai tendance à avoir plusieurs interprétations possibles de la phrase, alors je sais pas laquelle prendre en fait. Peut-être que la mienne est
Peut-être que la mienne est mauvaise, hein. J'ai Non, tenté mais de. je pense qu'elle est bien, justement. Je pense que c'était ça, parce que j'étais pas sûre, alors je préfère vérifier. Mais oui, oui, bah oui, comme j'ai dit, on voit tellement de gens qui, tous les jours, en fait, qui rejoignent nos rangs, quoi. Et on dit souvent que ceux qui deviennent complotistes, ils rallument plus la télé, quoi. Donc, c'est parce qu'ils comprennent après. Alors, il y a les journaux qui disent, oui, il est revenu du complotisme, mais bon, c'est du bidon, ça. Il est revenu du complotisme s'il croyait que la Terre est plate, pourquoi pas. Mais voilà, ça s'arrête là, quoi. C'est, donc oui, moi, j'ai espoir que les gens se responsabilisent, oui, bien sûr. Nous, on nous a même demandé si on n'était pas financé par le Hezbollah. Voilà. J'ai répondu oui, vu que c'était une question absurde, j'ai répondu une réponse absurde. Ben, Marin, on peut prendre une nouvelle question si tu es là. En tout cas, n'hésitez pas. Il nous reste encore 5 grosses minutes. Voilà, donc n'hésitez pas. C'est pas tous les soirs que vous avez la chance et l'occasion de poser des questions à Jeune Traduction quand même. Moi, franchement, je suis vraiment très heureux parce que j'ai suivi pas toutes tes vidéos parce que on est tellement nombreux. On n'a que 24 heures dans une journée, mais en tout cas, tu m'as appris beaucoup de choses. Bah, tant Alors, mieux, c'est le Marin, but. ouais, vraiment, j'ai. Bah, moi aussi, je suis contente, mine de rien, parce que même si j'avais fait des vidéos à visage découvert, j'avais jamais vraiment fait comme ça de questions-réponses. J'avais jamais vraiment eu l'occasion de m'exprimer vraiment sur qui j'étais. Donc, enfin, je suis pas trop rentrée dans les détails, mais sur les idées que j'avais, en tout cas. Et ouais, c'est une belle opportunité, que tu m'as donnée ce soir. C'est cool, c'est tout le monde trouve du plaisir et du sens. Et d'ailleurs, eh ben c'est que le début de cette série, donc il y aura plein d'autres soldats du numérique et pas Mais que des oui. chaînes de traduction. Et d'ailleurs, je rappelle, vu que s'il n'y a pas d'autres questions, je rappelle aussi que demain soir, il y aura donc un être humain à 20h30 aussi, donc qui sera présent. Ah voilà, elle arrive la petite question. Merci à Ah, toi, mais Marin. oui. Brachus 30, donc un conseil pour nous défendre contre les personnes qui nous traitent de complotistes. T'as Bah, 4 ça heures. dépend. Ouais, voilà, vous avez 4 heures. Bah, ça dépend de la personne, en fait. C'est l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc très drôle. Mais c'est pas un peu complotiste de voir des complotistes partout. C'est, je sais pas. Ça dépend de la personne qu'on a en face, en fait. Soit on peut lui répondre par la dérision, soit on peut lui répondre par. Bah, ça dépend, en fait, le sujet et la personne. Si c'est une personne qui vous traite de complotiste par rapport à un sujet précis que vous connaissez, bah, vous pouvez toujours essayer de lui répondre par des arguments. Et si ça marche pas, bah, vous aurez essayé. Après, s'il y a des gens, enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé de me faire traiter de complotiste par des gens. Je sais que quelle que soit la chose que je leur dirais, ça servira à rien, en fait. Parce que ils sont complètement braqués. C'est braqué complet. Donc voilà, il y a plusieurs façons, la dérision, les faits, l'ignorance aussi, parce que bon, bah des fois, il faut savoir laisser couler, quoi, hein. Il y a pas tout le temps une réponse à donner à ces gens-là, en fait, je pense. Yes. Mais c'est une question on pourrait faire une émission entière. Ça serait intéressant un jour de faire une émission là-dessus parce que c'est C'est vrai, oui. un point très clivant et un point aussi qui peut être un frein. Enfin, ça, c'est une problématique qu'on rencontre au quotidien et qui nous empêche aussi potentiellement d'élargir le nombre de frères et sœurs conscients de la tromperie universelle. Mm. Allez, on va finir avec une dernière question de Rafik Rati. Excusez-moi si ou Ratelé, je sais pas. Comment fais-tu le choix de tes sujets et de tes intervenants? Parce qu'il y a beaucoup de Bah, choix. J'imagine, vu qu'en plus tu parles anglais, tu dois regarder pas mal de choses, donc tu dois être. Ça doit pas oui. toujours être facile de faire les choix, vu que tu peux pas tout traduire non plus. Bah, non, 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 je ne peux pas tout traduire. Bah, après, on se partage aussi les choses entre les traducteurs parce qu'il y a certaines vidéos, ah ouais, je voudrais faire, ah bah, je suis déjà en train de la faire, ou alors est-ce que tu veux la faire? Enfin, il y a un partage comme ça. Après, le choix des intervenants, bah, déjà, il y a, suivant ce que je traduis, la légitimité. Donc, déjà, je vais pas traduire quelqu'un qui parle de vaccin alors qu'il est vétérinaire. Enfin, ou alors qui, je sais pas, ou alors qu'il a aucune qualification spécifique là-dessus, parce que je pense que c'est important quand on a un sujet
aussi épineux que peut être, bon, je prends le vaccin comme exemple, mais quand on a un sujet aussi épineux que celui-ci, on peut pas prendre n'importe qui parce que sinon, bah, on sera pas crédible en fait. Mhm. Et donc déjà le choix de l'intervenant, c'est ça. Ensuite, bah, c'est plusieurs choses en fait. C'est l'honnêteté, le bagage qu'il a en fonction du sujet duquel il parle, et les recherches qu'il a faites aussi. Et après le sujet, bah, c'est moi après c'est mes propres sensibilités. Hein. Il y a pas, il y a des sujets qui vont plus m'intéresser que d'autres, et il y a des sujets qui vont moins m'intéresser. C'est voilà, je sais qu'il y en a qui se concentrent plus sur les États-Unis. Il y en a qui se, moi, j'avoue que ça m'intéresse aussi, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc c'est, ouais, le choix des sujets, c'est vraiment à mon avis une question de sensibilité personnelle qui est difficile à expliquer. Genre pourquoi vous aimez les tomates et pas les poireaux. Enfin, c'est c'est difficile de répondre à ça, quoi. Je sais pas. Super, C'est non mais je te que remercie. Moi, je passe vraiment un super moment. Bon, on arrive à la fin de notre échange. Je voulais rappeler donc évidemment aux internautes qui peuvent te retrouver ben, sur YouTube, sur Facebook et Twitter, mais qui sont les vieux réseaux. Et donc aller surtout sur les nouveaux, sur Odyssey, sur Humble, sur Telegram, sur Gab, ouais. excuse-moi. Et ils peuvent te soutenir aussi donc sur Tipeee et PayPal. Voilà. Mhm. Et ben, je sais pas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose qu'on n'a pas pu aborder, quelque chose qui te paraît important, un mot de la fin? Bah, ouais, après, on a bien fait le tour de la question. Bah, pour conclure, oui, je dirais que bah, vous laissez pas abattre, même si c'est pas facile tous les jours. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Vous vous laissez pas abattre sous le poids des nouvelles. Gardez votre côté positif. Croyez en vous. N'ayez pas honte de ce que vous pensez et de qui vous êtes et osez en parler aux autres parce que s'il y a un moment d'être courageux et de se faire traiter de complotiste, c'est maintenant en fait. Parce que je sais pas si plus tard on aura encore l'occasion. Donc, à mon avis, c'est vraiment, pour moi, ce serait ça, quoi. Soyez forts et croyez en vous et soyez courageux autant que vous pouvez, même si c'est difficile. Voilà. Super, mais c'est magnifique, un beau message de fin. Un grand merci à toi, Jeanne. Vraiment, Ben, merci à toi, c'était merci à tout le monde. Et venez voir un être humain demain, c'est vraiment un chouette type. yes, Voilà, carrément je un te fais être une petite humain. pub là, comme ça. Un être humain demain soir à 20h30. Et d'ailleurs, la dernière vidéo qu'il a fait est un bijou en mode BD avec Louis Fouché. Un petit Ouais, sketch, interview, enfin entretien, médecin, téléconsultation, un petit bijou. Mais en tout cas, vraiment bravo pour ton travail parce qu'on a besoin de gens qui font le taf que tu fais. On est nombreux, on se soutient, on est une grande communauté et donc ben, on va pas lâcher. Et non. merci d'avoir répondu aux internautes, répondu à mes questions pour aussi mieux connaître ces êtres humains qui sont des soldats et qui sont pas que des chaînes sur Internet, qui sont aussi des êtres humains avec des grands cœurs, beaucoup d'humilité aussi et beaucoup de gratitude pour nous toutes et tous et aussi à toutes les personnes présentes ce soir. Je vous remercie d'avoir été là avec nous. N'hésitez pas aussi ben, à continuer d'agir avec nous, à vous lancer aussi ou à venir nous aider, nous soutenir dans nos communautés parce qu'il y a des gens aussi face caméra, des gens derrière la caméra, il y a besoin de monde partout. Vraiment, on est tous complémentaires. Je vous souhaite une très belle soirée à toutes et tous et n'hésitez pas bien évidemment ben, à suivre Jeanne Traduction et moi je vous retrouve demain soir à 20h30 avec un être humain. Voilà, belle soirée à vous. Bah À ouais, la salut, prochaine bonne Jeanne. soirée. Merci Salut. beaucoup. Ciao.